Autrefois tu vécus dans la barbarie, comme un soleil tu commences à paraître, peu à peu. Camerounais. Pierre Mesmer, le haut-commissaire français au Cameroun, dira d'ailleurs à ce propos: nous avons accordé l'indépendance au Cameroun à ceux qui le demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui l'a demandé avec le plus d'intransigeance. Ils ont trahi, on leur a donné le pouvoir alors qu'ils n'étaient pas prêts. Je donne. Et ne le sont toujours pas. Même si on doit manifester, laissez-nous manifester. Ils sont là-bas pour leur poche. Ne continuez pas à nous museler comme ça à chaque fois, nous réprimer à chaque fois. Laissez-nous. Nos frères n'ont rien fait. Les voleurs Ils sont ont fait dehors, du Cameroun un fonds de commerce. Les innocents en prison. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Ne nous récompensez pas avec ça. Sinon, c'est soutenir le RDPC. 40 ans, on a passé le temps à vous soutenir, à marcher avec vous. Donc la récompense, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce qui se passe là en ce moment à Garouala. C'est ça notre récompense. Tu fais l'alliance avec les gens qui n'ont pas changé. La politique du ventre que Paul Biya a promue pendant ces 40 ans de régime-là, il serait temps de mettre fin Pour à se cela. débarrasser de ce régime des sous-préfayons, les Camerounais doivent faire pipi dans leur soupe. Vous allez continuer à nous museler jusqu'à quand? Laissez-nous manifester. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que vous avez déclenché ce qui se passe aujourd'hui en ce moment-là au nord-ouest et au sud-ouest avec vos répressions, vos rouleaux de répression. Vous avez dépassé les limites aujourd'hui où nous sommes. Aujourd'hui à plus de 30 000 morts. Qu'est-ce que tes enfants et toi vous Il avait devenez? déclaré la guerre, il avait dit que le problème de l'Amazonie c'est un petit problème qu'il va gérer. Qu'il a son ami qui est trop sur le billet seul et finit ça. Ça fait combien d'années? Qu'il finisse alors on voit. Au début, c'était un truc facile, le dialogue, ça les a dépassés. Ils pensent que ça va la guerre qui vont enlever les enfants en brousse. Qui peut connaître le village de l'autre plus que lui-même. Ça avec les enfants, on va voir où ils donnent l'indépendance. C'est tout. Peuple camerounais, Ils ont prenons notre cherché eux-mêmes, destin. ça va être Prenons notre attrapé. destin. Les vieux papas comme ça qui n'ont jamais voulu lâcher le pouvoir. Et les gens depuis les 90 ans, le cerveau ne travaille plus, mais ils sont là tués sur les chaises roulantes. Il faut que j'ai ça, on voit. Au Cameroun, c'est pour nous tous, mes frères. Si ça veut, ça prend feu. Il faut même que ça prenne feu. Les rescapés vont bien vivre. Dans tous les pays, c'est la guerre souvent qui résout les choses. Il faut même que ça prenne toutes les villes. Et je fuis mes amis qui me demandent que vraiment. En fait, vous créez un état pervers où, après y avoir tapé, c'est vous qui décidez de comment la victime va pleurer. Et comme la victime n'est pas d'accord avec votre façon de pleurer, parce que de lui demander de pleurer parce qu'elle ne vous a pas demandé de lui taper dessus, vous allez cataloguer la victime après comme terroriste extrémiste dont il faudrait se désolidariser. Laissez les Camerounais manifester, laissez les nordistes manifester, marcher librement. N'envoyez pas aussi Rigobert Sombana pour venir nous narguer au nord du Cameroun. Ça c'est nous narguer. On ne veut pas. Si c'est la marche. Arrêtons la mascarade. 40 ans de mensonges et de manipulation de l'information, ça suffit. Ça suffit. Nous sommes mûrs déjà. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gouvernants, c'est pas un embuscade. C'est pas lui qui va venir nous apprendre à marcher. Ça suffit. C'est que nous, on veut la libération de nos parents. Quand vous aurez fait ça avec la diaspora, quand vous aurez fait ça avec la zone anglophone, quand vous aurez fait ça avec nos amis de l'extrême nord, quand vous aurez fait ça avec tous les Camerounais, il ne restera que vous. Ça s'appelle être minoritaire et vous serez écrasés. Les médiocres, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Quand l'injustice devient une loi, la résistance est un devoir. Parce que comme Paul Biya a promis la médiocrité au Cameroun, des médiocres se retrouvent à des postes qu'ils ne méritaient pas, c'était parvenu et ils font tout pour défendre leur mangeoire. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. Nous n'en voulons plus. Ce gouvernement, ils se tiennent entre eux. Ils ont directement volé. Ils sont obligés de se soutenir, de s'unir pour se soutenir. Le peuple aussi doit s'unir contre eux pour pas que le gré à gré ne passe pas. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Comme la liberté, on a coupé tout le monde 3 fois. C'est un bien se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Mais le jour n'est plus là. Il n'existe plus dans le RDC un instrument capable de discipliner tous ces gens. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. Parce que tout le reste, là, comme l'a dit Famindo, tout le reste, c'est des créatures, c'est des marionnettes.
Mais le jour où le président n'est plus là, tous ces zombies-là vont revivre, mais avec les yeux rouges pour la conquête du pouvoir. Monsieur Obama, je ne vous conseille pas, si le chef de l'État n'est plus là, de mettre vos pieds même à 1 kilomètre du palais Congrès. Vous allez recevoir une balle. Le RDPC, c'est un parti à l'agonie et personne ne peut ressusciter le RDPC. Personne. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Personne. C'est fini. Ni Bia, ni sa femme, ni Fram Bia ne peut ressusciter le RDPC devant les nordistes. C'est fini. C'est fini. Jean Kouete, oui, tu viens à l'Est. Oui, tu vas venir à la Damawa. Mais tu vas dire quoi aux gens? Tu vas dire quoi aux nordistes? Tu vas les narguer encore dans quel sens? Tu vas les dire que c'est maintenant qu'après 40 ans, c'est maintenant que vous allez travailler? Ou bien c'est maintenant que vous allez nous donner de l'eau et de l'électricité et des routes? Ou bien avant vous étiez en train de dormir, c'est maintenant vous vous êtes réveillé et vous voulez travailler? Qu'est-ce que vous allez dire aux nordistes, Jean Kouete? Même si vous réveillez celui qui est couché, il ne peut pas se réveiller tant qu'on ne le donne pas, on n'injecte pas les médicaments pour qu'il se réveille là. Même si c'est lui qui vient à l'est, à la Damawa, au nord et à l'extrême nord, personne. D'ailleurs, en 2018, quand il a fait son tour de campagne à l'extrême nord, qu'est-ce qu'il n'a pas promis là-bas? Où est ça? Où est le train de Ngaoundéré qui va passer à Guider, à Fikil, à Garoua, Fikil, pour aller à Maroua, jusqu'à Kousseri? Où est ça? Aujourd'hui, le village, Kousseri s'est détaché de Maroua. Il n'y a pas de route qui peut relier Maroua et Kousseri. Vous allez venir dire quoi maintenant? Jean Kouete, Paul Biya n'a rien fait. C'est toi qui vas venir promettre quelque chose que vous allez faire. D'abord les dettes, d'abord les dernières dettes même de la FMI, même là, c'est hier là que vous avez donné d'abord le quart. Le tiers, pardon, le tiers. 700 quelque chose de milliards. Et vous avez dit que le Cameroun n'a pas l'argent, non? Mais pourquoi, avec la pression de la FMI, vous avez payé le quart de dette là? Vous avez payé ça en 3 mois. Barman, et notre whisky avant la bagarre. Des voleurs comme ça.